Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, notre vision de la transition énergétique, celle soutenue par le Rassemblement national et d'ailleurs aussi par la majorité des pays dans le monde, consiste à réduire les énergies fossiles, à adopter des modes de vie plus économiques en énergie, tout en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et des technologies. Votre vision de la transition énergétique, quant à elle, est celle de libéraux socialistes, d'écolos bobos et implique en plus la diminution de la production électrique issue du nucléaire. Cette conception idéologique, qui est née en Allemagne, consistant à vouloir remplacer l'énergie nucléaire par l'éolien ou le photovoltaïque, est non seulement vouée à l'échec, mais repose aussi sur une triple erreur, à la fois énergétique, économique et même écologique. C'est d'abord une erreur énergétique, car les éoliennes ne sont pas un moyen de production efficace. Soumises aux caprices du vent, elles produisent de l'électricité de manière aléatoire et intermittente. Les chiffres de RTE France pour l'année 2018 sont édifiants. En 2018, les éoliennes n'ont fonctionné qu'à 21% de leur capacité de production. L'éolien ne représente que 5% de la production électrique française. Ce n'est pas un moyen de production fiable. On pourrait aussi aborder la question du solaire, qui fait encore pire que l'éolien et qui représente moins de 2% de la production électrique totale française. C'est ensuite une erreur économique, car l'État et les collectivités ont largement financé l'éolien, subventions d'exploitation, crédits d'impôt, aides diverses. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont et seront engloutis dans ce tonneau des Danaïdes. L'éolien, c'est aussi l'augmentation des prix de l'électricité. C'est un coût de production 2 fois supérieur pour une éolienne terrestre, autour des 80 € par mégawattheure, et 5 fois supérieur pour l'éolien offshore, autour des 200 € par mégawattheure. Les Français ne peuvent plus supporter ces hausses massives et artificielles du prix de l'énergie, et c'est bien contre ce racket fiscal que les Gilets jaunes se sont notamment élevés. Enfin, c'est une erreur écologique. Sans aborder le coût en énergie grise de l'extraction des matériaux et de la construction des éoliennes, l'intermittence de production des éoliennes impose l'utilisation d'un moyen de production électrique complémentaire. Ce sont des centrales thermiques à charbon ou à gaz ultra polluantes qui sont utilisées pour assurer une production électrique stable. Ainsi, en France, le gouvernement remet en question la fermeture de la centrale thermique de Cordemais. Regardez également la situation de nos amis allemands qui ont fait votre choix, celui de remplacer le nucléaire par l'éolien. La moitié de leur production électrique est encore assurée par les énergies fossiles, charbon, lignite, gaz et fioul. L'éolien, ce sont aussi de magnifiques paysages détruits, comme dans l'Aude ou les Pyrénées-Orientales. Je me suis rendu sur place dans les Aspres, où des projets d'installation d'éoliennes géantes, plus d'une trentaine, au pied du grand site du Canigou, constituent une véritable pollution visuelle et un danger réel. Sur place, la population s'y oppose. J'ai ainsi pu rencontrer des citoyens révoltés, devenus des militants associatifs, qui se battent pour préserver la beauté de leur pays et de leur terroir. Oui, sur place, la population s'y oppose parce que c'est une mise en danger de la biodiversité, avec des oiseaux protégés fauchés par les pales immenses des éoliennes terrestres, des mammifères marins perturbés par les basses fréquences des éoliennes offshore, une nature qui prend feu comme à Sauveterre suite à un dysfonctionnement électrique, des terres agricoles souvent sacrifiées, vous qui prétendez pourtant les défendre. Notre patrimoine naturel ne doit plus subir ce risque écologique. Merci de conclure. J'en conclus. Le rapport de la Cour des comptes intitulé « Le soutien aux énergies renouvelables » paru en mars 2018 dénonce les dérives de la transition énergétique que vous voulez et recommande de changer de cap. Madame la Présidente, j'en viens à ma question. Au regard de l'ensemble des vrais problèmes que pose l'éolien et des fausses solutions qu'il apporte, que pensez-vous des projets d'installation de fermes éoliennes sur les Pyrénées-Orientales? Allez-vous continuer à soutenir ces projets terrestres et offshore en Occitanie? Je vous remercie.